Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc on est mercredi 2 octobre, il est 11h30. On vient de faire des jeux de société avec David. Et là je vais lui montrer ce que j'ai pris hier à la bibliothèque. Donc pour lui comme pour moi. Voilà, donc premièrement j'ai pris le jeu Fruitopia. Donc on a fait une partie hier soir. Faut que je regarde un peu plus les règles parce qu'il me semble que ça a été trop rapide. Donc j'ai dû zapper quelque chose. Je vais regarder, je pense, un tuto sur YouTube et je vous ferai certainement une petite vidéo, enfin quand on fera une partie. Comme d'habitude, je vous montrerai le principe du jeu. Donc c'est une grosse boîte avec pas mal d'éléments à l'intérieur. Il faut de la place pour s'installer à table pour pouvoir y jouer. Autant de place que pour Minecraft. Allez David. Il faut autant de place que pour Minecraft. Non mais Minecraft, Parlons de Minecraft. Oui, mais le savent, j'aurais déjà montré le jeu Minecraft. Et David il avait sorti, mais on n'aura pas le temps ce matin. Donc on fera une partie ce week-end. Une ou deux parties ce week-end. Oui. Que je travaille pas ce week-end. Allez, tu me sors les bouquins? Oui. Tu en as un deuxième comme ça. Oui. Donc j'ai pris beaucoup de BD. Je me suis pris 2 romans pour moi. Donc j'ai pris en BD le tome 1 et le tome 2 des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Donc moi je les ai lus en roman que j'ai beaucoup aimé. Et donc je voulais les découvrir en BD et voir si c'était adapté pour David. Pour lui faire découvrir le Chevalier d'Émeraude qui est une de mes sagas préférées. En roman. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux-là. Sachant que ma soeur, je crois qu'elle les a tous les BD. Donc au pire, on pourra demander à Tati qu'elle nous ramène les BD la prochaine fois. Pour moi, je me suis pris 2 romans. Donc j'ai décidé de Isabelle Rossignol. Donc on va suivre une ado qui va devoir faire des choix. J'en sais pas plus. Mais voilà, c'est un roman plutôt court, très aéré. Donc j'ai pris celui-là. Et j'ai pris... Je vais montrer. Et j'ai pris un livre de la rentrée littéraire pour mon défi lecture. Donc Les femmes de nos vies, de Kanezi et Ramani. On va suivre 3 femmes qui vont se regrouper autour de Mourad qui vient de perdre son compagnon. Et donc du coup, il y a la mère de Mourad, la mère de son conjoint et la meilleure amie qui vont arriver pour soutenir Mourad pour cette épreuve. Voilà, donc ça m'a l'air très sympa, on va le tenter et ça rentrera dans mon défi lecture. C'est David qui sort les livres du sac. Pareil, il y en a plusieurs, il me semble, David. Ok. Là, c'est le tome 1. Je crois que j'ai pris toute la collection. 2. Ou j'ai pris que les 2 premiers tomes. Là, c'est le tome 3. Ça, c'est le tome 2. Donc, j'ai pris 3 tomes de la saga Les enfants d'ailleurs de Bannister et Nico chez Dupuis-Punaise. Donc là, derrière, il est juste marqué 4 enfants perdus dans un monde où seule la lumière sera leur allié. Donc ça m'avait l'air pourquoi pas très, très sympa. Donc je me suis dit on va prendre la trilogie, on va le découvrir avec David. Voilà, c'est ça, c'est dans le roman, dans le rayon jeunesse. Ce que je vous ai montré avant, c'était pas dans le rayon jeunesse. J'ai également pris le cycle 2, le tome 1 et le tome 2 de Super, puisqu'on a lu les 5 premiers tomes la dernière fois avec David. Et donc du coup là j'ai pris la suite. Donc le tome 1 et le tome 2, c'est les seuls qu'on a à la bibliothèque pour l'instant du cycle 2. Il faut que je regarde, il y a combien de BD qui sont déjà parus. Parce que je ne me suis pas vraiment renseignée sur ça. Super. Super. Et ensuite... Alors, ça c'est pour moi. Ne jamais couler de Marie Brauer et Lucie Macaroni. Chez Le Duc Graphique, on va parler de grossophobie. Donc ça c'est un que j'ai pris pour moi. Et j'ai également pris du coup... Cycle 2. Ah bah donc du coup ça marche avec ceux que j'avais tout à l'heure. Donc les enfants d'ailleurs. J'ai également pris le 4, 5, 6. Voilà. Des enfants d'ailleurs. Donc j'ai bien pris toute la saga du 1 au 6 de la collection Les enfants d'ailleurs. C'est juste qu'en fait c'est pas le même format. Voilà. Ils ont changé de format en cours de route parce que... Non, ils ont resté chez même éditeur. Mais le format a changé. Voilà. Donc du coup j'ai pris tout ça pour découvrir parce que les BD, David il aime beaucoup. Il les lit très rapidement également. Donc j'en ai pris pas mal pour être tranquille, on va dire 2 semaines. 2 semaines. Ouais, à peu près. Donc voilà. Et sur ce, bah, je vais continuer à m'occuper de mon fils. A plus. Coucou tout le monde, je vous reprends. On est jeudi, il est bientôt midi. Je suis en train de finir de monter la vidéo. Enfin là, je suis en train de la... Je l'ai montée, elle est en train de s'enregistrer pour que je puisse la mettre en ligne. Voilà, donc j'ai passé une bonne heure dessus, entre les cuts, faire la miniature, etc.
Ça prend un peu de temps quand même. Voilà, donc du coup, tout simplement, voilà. Là, je vais aller donner à manger à mes poules. Et je voulais juste vous reprendre, parce que hier, quand je suis rentrée du boulot, j'ai lu un petit peu, alors vraiment un petit peu, hein, j'ai lu 12% du roman L'incendie que je suis en train de lire sur ma liseuse. J'aime toujours autant, franchement, ça c'est super bien. J'ai hâte de savoir comment ça va se dérouler. Est-ce qu'ils vont... comment dire est-ce qu'ils vont réussir, ils vont réussir à garder leur secret, ces 5 jeunes qui ont mis le feu involontairement, ou est-ce qu'ils vont se faire avoir et puis dénoncer, ou est-ce qu'il y en a un des 5 qui va craquer? On ne sait pas, donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Donc là, je vais aller faire ce que j'ai à faire à la maison. J'ai midi. Normalement, j'avais réunion cet après-midi, finalement, il n'y a plus. Donc je commence à 14 h à la place de 13 h. Donc j'ai 1 heure de plus, ça m'arrange. Ça, j'ai pas du coup fait grand chose. Voilà, donc là je vais bosser, je vais aller m'occuper de mes poules, je vais faire mon ménage, plier mon linge, etc. Je vous mets en ligne la vidéo que vous aurez à 14 h et je pense qu'on partira sur les jeudis en fait, parce que les mercredis, c'est vrai que quand j'ai David à la maison, je m'occupe de lui, ce qui est normal. Et c'est vrai que selon mes semaines, il y a des semaines où j'ai le temps de... Là je me suis mal organisée, je vous avoue, du coup j'ai été un peu... je me suis fait avoir par le temps. Je vous ai déjà la tourné un point, je vous ai montré ce que j'ai pris à la médiathèque. Là je suis en train de lire du coup Princesse des Luna, le tome 2 et L'incendie sur ma liseuse. Je bosse cet après-midi, donc je sais pas si je vais lire beaucoup aujourd'hui. Demain matin, pareil, je suis à la maison, je bosse demain après-midi, je fais la nuit. Donc on va voir, de toute façon je reprends ce week-end, c'est quasiment sûr. Et puis voilà, c'est tout. Donc je reprendrai quand j'aurai des choses à lire. Mais en tout cas là, c'est en cours, voilà. Et ça va être mis en ligne tout à l'heure. Donc j'espère que vous aimerez bien le vlog. Et puis voilà, à plus. Coucou, je vous reprends. On est dimanche 6 octobre et il est 11h30. J'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin, mon ménage, voilà. Je suis tranquille, pas de même, il restera juste un coup de lavette à faire dans toute la maison. Comme ça, moi, enfin, un coup de lavette, un coup de serpillère. Comme ça, ce sera fait. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vous prenais parce que hier, du coup, j'ai terminé de lire L'incendie de je sais plus qui, je vous mettrai la miniature quelque part. J'ai beaucoup aimé, donc dans cette histoire, on suit 5 jeunes. Demandez-moi pas les prénoms. Voilà, 3 garçons et 2 filles, ils sont potes depuis... non, 3 filles et 2 garçons. Ils sont potes depuis qu'ils sont petits. Ils habitent tous, sauf une, dans une petite commune, à côté d'une forêt où il y a un lac, etc. Et il y en a une qui vient passer tous ces étés-là depuis qu'elle a 5-6 ans, grossièrement. Donc ils sont super proches, tout le monde les surnomme les monstres par rapport à une petite anecdote. Et en fait, il va malheureusement se passer des choses, c'est-à-dire qu'ils vont partir pour passer une journée tranquille au bord du lac et sans faire exprès, ils vont mettre le feu à la forêt, sauf qu'aux États-Unis c'est considéré comme un crime et donc ils ne veulent pas se dénoncer, donc ils vont dire qu'ils n'ont rien fait, qu'ils savent pas c'est qui, etc. Malheureusement, le feu va prendre de grandes proportions. Il va y avoir une enquête pour essayer de découvrir qui a mis le feu, parce que voilà, les enquêteurs sont persuadés que c'est un incendie de nature humaine, donc volontaire ou pas, mais en tout cas qui vient de la main de l'homme. Et donc ils vont faire des recherches sur ça. Dès le début du livre, on sait qu'une des filles va disparaître pendant cet été. Et on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas comment, etc. Et tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Donc il faut avoir dépassé plus de 60%, je crois, avant que la jeune fille disparaisse et qu'on commence à mener l'enquête sur elle. C'était vachement intéressant, j'ai beaucoup aimé, il s'est lu super vite, franchement, voilà, très addictif. Les chapitres ne sont pas trop longs, donc du coup ça permet de lire assez facilement, quand on a 5-10 minutes par-ci par-là. Ça nous permet d'avancer dans la lecture.
Donc voilà, donc moi j'ai surkiffé ce livre. Franchement, si vous voulez un petit thriller avec des ados, mais c'est pas des ados, c'est pas des petits gamins. Ils ont ils approchent des 18 ans, voire plus, parce que du coup, ils vont rentrer à l'université. Donc en fait, c'est leur dernier été avant de rentrer à l'université. Ils viennent tous avoir leur diplôme, donc grossièrement, ce qui est considéré comme le bac en France. Et voilà, là, c'est le dernier été avant le départ à l'université. Au milieu, il y a quand même un genre de petit triangle amoureux qui... ça m'a un peu saoulée. Mais après, on comprend un petit peu les conséquences qui déroulent de ça. Je vous laisse le découvrir si ça vous intéresse. Je sais pas si c'était très clair mon résumé. Mais en fait, c'est parce que je veux pas trop vous en dire, mais je vais vous donner envie quand même. Donc c'est compliqué de doser les informations à vous donner. Là, je vais me poser un petit peu avant que ma fille arrive parce qu'elle va venir passer l'après-midi à la maison. Je vais continuer le tome 2 des Princesses d'Eléonia. J'ai avancé tout doucement. J'aime bien. Ça, c'est toujours bien. Voilà. Il va falloir que je me décide. Je suis au chapitre 5. Donc, et là, cette fois-ci, on suit en alternance Elisabeth, toujours. Ketren, qui est le prince d'un autre royaume. Et toujours Violette. Voilà. Violette, pour rappel, qu'on croyait morte à la fin du tome 1. Enfin, en tout cas, que le gars, son pote, je sais toujours pas comment il s'appelle, Amel, que Amel croit toujours morte. En fait, non, elle n'est pas morte. Donc voilà, donc on suit par alternance de petits chapitres, dans un chapitre, voilà, l'évolution de ces 3 personnages avec leur point de vue. Donc je vais continuer de lire ça et je vous reprendrai quand j'en aurai un peu plus à vous dire. A plus. Je vous reprends, on est lundi 7, il est 8h même pas. Je suis réveillée depuis une petite demi-heure, un peu plus, évidemment me réveiller avant. Si vous entendez le bruit, c'est le poêle qui fonctionne, parce que ce matin il faisait 16 dans la maison, on commence à allumer un peu le poêle. Je vais vous reprendre parce que hier j'ai continué à lire donc Princesse d'Eléonia. J'ai bien avancé, je suis à plus de 50% sur la lecture et j'aime toujours autant. Franchement, c'est toujours super addictif. Là, on arrive vraiment dans... comment dire, il y a eu plusieurs catastrophes qui se sont passées et on voudrait essayer... il y a des protagonistes qui veulent que les massacres s'arrêtent. Sauf que la solution qui est proposée ne convient pas forcément à tout le monde, loin de là. Et donc on va voir comment ça va se dérouler. Mais voilà, j'aime toujours autant, donc je vais lire un petit peu avant que David parte à l'école. J'ai plein de livres. Et voilà. Donc je continue ça. J'ai eu peur, je crois que je l'avais allumé derrière, mais non, c'était un replay. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Moi je vous reprends, on est mardi 8, il est 13h30. J'ai travaillé hier après-midi, j'ai fait la nuit, c'était pas prévu. Ce matin je suis allée au sport, bref, je sais plus ce que j'avais à faire. Là j'ai mangé. Du coup je vous reprends, je voulais vous parler un petit peu de bouquin quand même, c'est le but de la chaîne de base. Donc je suis toujours dans le tome 2 des Princesses d'Eléonia. J'avance pas des masses, mais c'est pas que je veux pas, c'est juste j'ai pas le temps. Donc là cette semaine ça va être une semaine assez chargée. J'espère ce week-end réussir à le dégommer parce que j'aimerais bien pouvoir passer à autre chose pour déjà pour connaître le fin mot de l'histoire, parce que c'est une duologie et du coup c'est le tome 2 que je suis en train de lire. Donc avoir le fin mot de l'histoire et puis voilà pour passer à autre chose. Entre deux, j'ai commencé du coup Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Alors ça a l'air d'être un livre, je fais d'un coup, un livre classique de science-fiction. Alors perso, moi je connaissais pas du tout. Voilà, il rentre dans la catégorie livre pour le bac ou un truc comme ça, je crois. Donc du coup j'ai choisi celui-là parce que c'est celui qui me tentait le plus dans la sélection pour mon défi lecture. Donc je suis à 24%. Alors on suit
un monsieur qui s'appelle je ne sais plus comment, qui est pompier, donc on est je ne sais plus en quelle année. Je sais plus beaucoup de choses, on est d'accord? Je crois que l'année, elle n'est pas précisée. Et en fait, les pompiers, maintenant, ils sont payés pour allumer des incendies et brûler des livres. Pourquoi? Et grossièrement, ce serait pour... grossièrement, enfin, on est vraiment sur les nouvelles technologies avec les écrans, voilà, la réalité virtuelle. Et le but de brûler les livres, ça permet d'empêcher les gens de penser par eux-mêmes et d'avoir tous la même opinion, de vraiment les formater, quoi. Donc je suis en train de lire ça, je vais voir ce que ça va donner. C'est un peu spécial en termes de lecture. Après, moi, je sais que les classiques, c'est pas mon délire, donc je lis. Ça fera une lecture pour ma culture générale. Et puis voilà. Donc je suis à ça. Donc j'ai dépassé, par contre les princesses de Léonia, j'ai dépassé la moitié. Ce matin j'ai lu un petit peu, mais je piquais du nez sur mon livre, donc je me suis dit il faut que je me bouge parce que sinon je fais jamais au sport. Donc voilà. Et puis là depuis que je suis rentrée du sport, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc je reprendrai. Alors demain peut-être pas. J'essaie de vous reprendre dès que je peux parce que je vous dis la semaine elle va être très chargée en termes de travail. Donc je reprendrai et puis je vous ferai des points quand j'aurai de la lecture à vous montrer. Et je vous ai pas dit, c'est hier matin que je vous ai repris. J'ai lu un peu hier matin ici dans la salle à manger pendant que David se préparait pour l'école. Et j'ai vu une souris, une musaraigne, je sais pas trop quoi, courir dans ma maison. J'ai eu peur. Du coup j'ai arrêté de lire parce que ça m'a perturbée. Et en fait je pense qu'il y avait deux dehors en fait. Elle vient de prendre la chaleur. Donc, je sais pas où elle est. Je sais pas si elle est ressortie. Je sais pas si Nico il l'a trouvée. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait peur. Autant les araignées, je les écrase. Bon, c'est pas cool. Parce qu'on a des comasses quand même à la maison, des belles araignées. Donc, je suis pas super fan des araignées, mais je me suis habituée. Autant les rongeurs, c'est vraiment pas mon délire. Donc voilà, donc je verrai bien. Là, je l'ai pas revu aujourd'hui. Je sais pas si Nico il l'a vu hier soir, parce qu'il m'en a pas parlé. Bref. Voilà. Vive les rongeurs. Et en fait, je pense qu'ils viennent de ma petite entrée qui donne dans le jardin. Parce que hier, j'étais en train de rentrer des trucs, du coup, j'ai laissé la porte ouverte. Et je me suis dit, en fait, ils sont rentrés là. Enfin, elle, parce que j'en ai vu qu'une, elle en a profité pour rentrer et se mettre au chaud le temps que j'avais la porte d'entrée ouverte. Voilà. Donc, on va vous dire qu'aujourd'hui, j'étais très vigilante. Parce que je veux pas avoir des rongeurs dans ma maison. Voilà. Bon, du coup, sur ce, je vous laisse. C'était pas un grand point. Faut que je prenne les affaires pour la bibliothèque. C'est ça que je dois faire. Puis tout à l'heure, je cherche, j'avais un truc à faire et je sais plus quoi. Les affaires à rendre à la bibliothèque. Voilà, je fais ça et puis je vous reprendrai quand j'aurai lu. A plus. Coucou, je vous retrouve, on est vendredi 11, il est 15h30. Je suis enfin en week-end. La semaine a été interminable. Là, je vais terminer 113 raisons d'espérer, que j'ai bien avancé. C'est un tout petit livre. Donc, je vais lire celui-là et vous faire un retour. Et j'espère également réussir à finir le tome 2 de Princesse d'Elonia. Il me reste une 50aine de pages à lire. Donc, je finis ces deux romans et je vous reprends parce que j'ai pas grand-chose à vous dire. Puisque je n'ai pas eu le temps de lire. Enfin, j'ai avancé un petit peu du coup sur Princesse d'Elonia, mais pas grand-chose parce que je suis claquée. Donc là, ça y est, on est vendredi. Je suis posée. Je ne me bouge plus de la maison. C'est terminé. Ma soirée, ça va être de la lecture. Peut-être un peu de jeu, mais ce serait pas très sérieux. Bref, mais en tout cas, je reprends quand j'ai lu ces deux livres-là. Du coup... Du coup, je vous reprends, il est 17... David, s'il te plaît. En plus, j'en ai qui grattent. Je vous reprends, il est 17h20. Donc, j'ai fini les deux livres dont je vous ai parlé juste avant. Donc, j'ai fini 113 raisons d'espérer de Marie Colo chez Manière Jeunesse. Donc, c'est un tout petit livre de moins de 100 pages. On peut soit le lire, soit, d'après ce que je comprends, on peut le scanner pour l'écouter. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça permet aussi d'avoir une écoute différente, une lecture différente. Donc, on suit... Comment il s'appelle? Noé. Noé qui... David, s'il te plaît, non. Noé qui trouve que la planète elle est en danger, que personne ne fait rien, qui voit que le monde de façon très négative. Et du coup on suit Noé qui trouve que la planète est en danger, que personne ne fait rien pour améliorer les choses. Donc il est toujours en train de se plaindre, il a des crises d'angoisse par rapport à la consommation de tout le monde, etc. Sauf qu'il ne fait pas grand chose non plus pour dire d'améliorer
d'améliorer les choses, à part, oui, boire dans une gourde au lieu de consommer l'eau en bouteille, faire ce trajet à pied ou en transport en commun. Voilà, il fait pas grand-chose à son niveau. Et à un moment, sa meilleure amie va lui dire, bon, Noé, c'est bon, ça suffit. Au lieu de broyer du noir, j'ai du mal. Tiens, voilà un cahier et dedans, marque des choses positives. Et donc, du coup, il va commencer à regarder ce qui peut être fait pour la planète et autres, et trouver des choses positives dans sa vie pour arrêter de broyer du noir. Et c'était assez sympa. Bon, après, c'est un petit livre, donc ça se lit rapidement. Voilà, je m'attendais pas à grand chose. Je me suis dit, je vais le prendre, je vais le tester. Voilà, donc un petit livre qui parle d'écologie, qui parle d'amitié et qui peut être sympa à lire pour des petits collégiens ou des fins de première. Voilà. Et j'ai enfin terminé cette belle bricasse, le tome 2 des Princesses d'Éléonia, que j'ai beaucoup aimé également, comme le tome 1. Alors celui-là, j'ai mis plus longtemps à le lire parce que avec mes semaines de travail, j'étais surbookée et fatiguée. Donc du coup, j'arrivais pas trop à me concentrer pour pouvoir beaucoup lire. Mais là, je suis contente, c'est enfin terminé. Parce que l'air de rien, on est le 11 octobre. Et je vous avais dit qu'avant les vacances, j'aurais fini ma pile à lire. Qui se trouve là. Donc il y a encore tout ça à lire. Les vacances, c'est dans une semaine. Qui n'y croit pas? T'as encore levé la main. Voilà. On n'y croit pas, on est d'accord. Voilà. On n'y croit pas. Je suis désolée. Oui, t'as mis ta main. T'as mis ta tête, c'est ta main qu'il faut mettre. Dans ta main. Dans ta main. On n'y croit pas. Voilà. Il n'y croit pas non plus. Je choisis notre livre. Donc du coup, j'ai terminé ce tome 2 que j'ai beaucoup aimé. On continue à suivre Elisabeth et toutes les autres protagonistes qui tournent autour d'elle dans les conflits entre les sorciers, les fées, les princesses, les reines, les différents royaumes. Donc c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Si franchement vous ne connaissez pas cette duologie, c'est l'auto-édition, c'est ses premiers romans à cette autrice. Et franchement, ça vaut le détour. Moi, je trouve que franchement, l'univers est parfait et on a vraiment envie d'y replonger et de retourner dans la lecture et de dévorer le livre quand on a le temps et qu'on ne travaille pas 50 heures par semaine. Arrête de mettre ta tête, toi. Elle est là, ta tête. Je vais devoir mettre des smileys sur le côté. Allez, choisis-moi la prochaine lecture. Elle est où la pile à lire? Bah c'est là, les deux piles là devant toi. Oh. Oh. Du coup, David va me choisir la prochaine lecture dans ma pile à lire. J'ai le droit de mal choisir. Attends, choisis une dans la pile à lire. Ok, l'enfant criminel. L'enfant criminel. De Pierre Bellemare. L'enfant criminel de Pierre Bellemare et de Jean-François Namias. C'est François Zir. C'est un vieux livre encore. Il me semble que c'est ça. Non, c'est Albin Michel. Ah non, ça c'est François Zir, mais avant ça a été fait par Albin Michel. Et donc du coup le résumé c'est... Donc je disais, David m'a choisi l'enfant criminel. Donc le résumé c'est... Il arrive que des gosses, qui pourraient appartenir à notre entourage, basculent dans l'horreur sans raison apparente. Il est alors trop tard. Évidemment, ces actes de violence extrême sont rares et s'expliquent par la négligence, les mauvais traitements ou le manque d'amour. C'est pourquoi Pierre Bellemare et Jean-François Namias ont voulu écrire sur cette question délicate plus qu'un simple recueil de faits divers. Relatant à travers deux grands chapitres, l'un pour les moins de 12 ans, l'autre pour les 13-16 ans, des cas aussi divers que ceux de Marie Belle, deux fois meurtrières à 11 ans, de Jean Grenier, la bête du Bordelais qui a terrorisé la région en l'an de grâce 1600, ou des Tigresses de New York, une bande d'adolescentes ultra-violentes. L'enfant criminel est autant un document saisissant qu'un cri d'alarme lancé à un moment où la violence ne cesse de croître, non seulement à l'étranger, mais aussi en France. C'est un livre qui date de 1998, donc il n'est pas récent. Je pense que je ne l'ai jamais lu, donc du coup je vais tenter ça, parce que David m'a choisi celui-là. Par contre là j'ai envie de me faire un coup là-bas, donc celui-là il est un petit peu gros pour lire dans le bas. Et moi j'avais envie de me lire... je vous reprends. Du coup David m'a choisi celui-là que je vais lire durant le week-end. Et je vais également lire, donc le livre que moi je me choisis. J'ai 13 ans et je vais me tuer de Ottilie Belli. Donc pareil c'est un tout petit roman. Il fait 130 pages, même pas. Donc
Donc je vais tenter celui-là. Je vais aller me mettre mon masque parce que mes cheveux ils sont tout berk. Donc je vais faire mon masque, me faire couler un bain. Si ça vous intéresse, je sais, c'est un truc de fou. Et ce bain va être accompagné par ma lecture. Voilà. Ça intéresse, ouais. Oui. Sur ce, bon ben je vous reprendrai. Alors ce soir si je lis quelque chose, sinon je vous reprends dans le week-end pour vous faire part de mes avancées. Sur ce, à plus. Coucou, je vous reprends, on est samedi, il est 10h quelque chose je crois, je sais pas quoi faire. Hier j'ai bouquiné un peu, j'ai lu un tout petit livre sur deux jeunes qui doivent s'échanger des lettres, des vraies lettres, format papier, envoyé par la poste, etc. dans un programme d'échange en termes scolaires. Donc au début ils n'ont pas très envie d'échanger et au final ils vont quand même se prendre au jeu un petit peu et mener une petite enquête pour retrouver les origines par rapport à une photo ancienne. Je vous montre le titre après, tout à l'heure, quand je descendrai, parce que le livre, je ne l'ai pas avec moi, il est au rez-de-chaussée. Là, je suis à l'étage, dans ma chambre. David, il est en train de jouer un petit peu, il teste mon jeu sur l'ordinateur. Donc, c'est très marrant. Je vais peut-être... C'est très marrant, parce qu'il est tellement doué, que ça me fait très rire, parce qu'il ne sait pas utiliser un clavier, il ne sait pas utiliser une souris. Bah donc, oui, c'est normal, j'ai jamais joué en PC. Voilà, donc c'est marrant de le voir essayer de jouer. Et hier soir, donc du coup, j'ai commencé à lire, j'ai 13 ans et je vais me tuer. Je suis à la moitié, je pense. C'est long. On est en 1900 quelque chose. La jeune... 2 minutes, David. La jeune, elle est... donc elle s'appelle Agnès. Son père, c'est un baron, un avocat du barreau, etc. Sa mère, elle vit à la maison. On est en France, à Aix-en-Provence. Elle va pas dans un collège traditionnel, elle va à ce qu'on appelle l'institution. C'est un collège privé pour les plus anciennes familles, les familles les plus aisées de la ville d'Aix-en-Provence. Sauf que tout se passe pas très bien entre ses parents. Son père est de plus en plus violent verbalement, etc. Et Adèle a un peu du mal à... Agnès a un peu du mal à accepter ça. Et voilà, donc du coup, on va suivre un petit peu comment dire, ses pensées par rapport à la situation de ses parents, sachant qu'elle commence à comprendre, comme elle a 13 ans, elle commence à comprendre aussi les enjeux du fait que sa mère venait d'un autre milieu et qu'elle a épousé donc du coup son père qui est d'un milieu plus aisé, le fait que sa grand-mère maternelle ne vient jamais chez eux parce que à chaque fois son père lui fait des réflexions. Donc voilà, donc elle a juste envie de se dire bah vas-y, je vais partir avec ma mère et puis basta. Sauf que son père est un avocat, il veut tout faire pour embêter sa femme, éviter le divorce et garder sa fille juste pour embêter sa femme. Voilà, donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais bon, ça se lit, hein, mais c'est pas transcendant quoi. Voilà, donc là ce matin c'est un peu de geekage. Et puis après, je continuerai à lire et je vous reprendrai. Ce soir, on va faire un loto avec David. C'est organisé par la PE de son école. Et puis voilà. Donc sur ce... donc là, ici, il y a David. Non, mais mets pas ta tête. Reste de dos. Il y a David qui est en train de jouer à mon jeu. Et j'arrive pas à quelque chose. 2 minutes. Et j'avais prévu du coup de regarder Audrey, le souffle des mots. Bah oui, mets ta tête, bien sûr. Audrey, le souffle des mots. Mais en fait, comme David est venu m'embêter... Comme il est venu m'embêter, j'ai pas pu finir de regarder, donc je regarderai après sa vidéo sur 7 jours, 7 livres, que j'aimerais bien me refaire aussi un jour ce challenge, mais pour ça, il faudrait que j'arrête de travailler 50 heures semaine. On est d'accord? Je vais peut-être faire un 7 BD 7 jours, ça pourrait le faire? C'est vrai. Ah, ça pourrait le faire un 7 BD 7 jours? Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc à l'occasion, pourquoi pas refaire un challenge comme ça. Bah, allez, je vais voir avec David pourquoi il n'y arrive pas, et je vous reprendrai tout à l'heure. Ensuite, Freaking Romance, c'est le tome 2 que j'ai reçu aujourd'hui même et je dois le lire pour une collab et j'ai trop hâte parce que j'avais trop aimé le premier tome. Je trouve les illustrations de ce webtoon absolument sublimes, donc très contente de continuer, donc ça je l'ai lu forcément ce week-end, obligatoire. Et ensuite dans les 3 BD qui me restent, il y a donc Sa Majesté des Mouches que j'aimerais vraiment lire ce week-end aussi. Et après, je reprends, on est toujours samedi, il est 14h30. Je suis toujours en train de lire, j'ai 13 ans et je vais me tuer.
C'est un petit livre, il fait 125 pages, je crois. Il est long, je suis à 80... Je vais dire ça, 92 pages. Donc je vais le terminer, mais clairement, il va vite partir en boîte à livres. Voilà, on suit toujours cette jeune fille de 13 ans qui... voilà, mais le langage est bizarre, un peu soutenu, ça parle de religion, ça parle de... Bref, la gamine qui se sent toute seule, qui se sent un peu exclue aussi à l'école, parce qu'elles viennent toutes d'une famille très aisée. Elle, du côté de son père, c'est le cas, mais pas du côté de sa mère. Du coup, elles se sentent toujours à part. C'est pour ça qu'elle fait toujours des efforts pour être première de la classe. Bref. Puis là, elle va voir le curé en lui disant « J'ai tué mon père alors qu'elle n'a pas tué son père », en disant « Ma soeur, elle est morte alors qu'elle est fille unique ». Bref, très très bizarre. Donc, je vais le terminer dans l'après-midi. Là, je vais jouer un petit peu. Parce que j'ai envie de jouer, il fait un temps pourri. Voilà, il fait sombre. J'ai pas envie de... Voilà. Donc je joue un petit peu, tout en bouquinant, on verra. Et puis voilà. Mais bon, ça va pas être une lecture très... Waouh. Bon, ça arrive. Mais au moins, ça me fera un livre en moins dans ma pile à lire. Parce qu'il sera lu. Voilà. Et sur ma liseuse, je suis toujours en train de lire Fahrenheit. Ben, je l'ai pas lu depuis quelques jours. Pareil. Voilà, je le lis pour le lire. Je suis désolée. Ah. Donc voilà, donc là je joue un peu. Je joue sur... C'est quoi le jeu? Attendez, j'ai un trou de mémoire. House Flipper. J'aime bien jouer à ça en ce moment. Donc je me fais des petites parties de House Flipper et puis après je rebouquinerai. Et je vous reprendrai au fur et à mesure. Sur ce, à plus. Coucou, je vous reprends, on est dimanche, il est 15h30. Je suis épuisée. On est rentré hier du coup du loto à quasiment minuit. Je me suis pas endormie avant au moins 1h30 du matin. Et ce matin, à 7h30, j'étais réveillée. Voilà. Donc là, je lutte pour pas dormir. Parce que comme demain, je suis du matin. C'est-à-dire que je me lève à 6h, entre 6h10 et 6h15. Comment vous dire que si je dors maintenant, c'est mort, je dormirai plus cette nuit. Donc, je me suis dit que j'allais vous reprendre un petit peu pour faire un petit point sur les lectures. Qui n'est pas très transcendant, mais bon, on va essayer quand même. Du coup, je vous disais que j'avais lu... Je vous ai légèrement fait bouger. Ok, donc j'ai lu En toutes lettres de Marie Callot. C'est le livre dont je vous parlais où il y a deux jeunes qui vont devoir correspondre par courrier, donc lettres comme à l'ancienne. Ils ont pas le rose email, etc. Et qui vont mener une enquête pour retrouver qui est la petite fille sur une photo que le garçon a trouvée dans le bureau de son père. Voilà, donc c'était plutôt sympa. C'est vraiment un livre très très court. Voilà. C'est un petit livre sympa, pourquoi pas, proposer à des jeunes qui n'aiment pas spécialement la lecture, mais pour mettre un pied à l'étrier, ça peut être plutôt pas mal. Pour les petits jeunes, fin de primaire, début de collège, je pense. J'ai également lu celui-ci, donc du coup j'ai 13 ans, je vais me tuer de Ottilie Bailly. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que ça avait été très très long. Effectivement, donc je l'ai terminé hier soir, enfin cette nuit, en rentrant. Extrêmement long. Du coup, voilà, le langage est assez soutenu, assez étrange. J'ai pas trop... Enfin, j'ai pas accroché à la plume, j'ai pas accroché l'histoire. Voilà, je me suis pas attachée au personnage. C'est un tout petit livre et pourtant, je l'ai trouvé extrêmement long à lire. Ce matin, j'ai commencé, donc pendant que tout le monde dormait à la maison, j'ai commencé L'enfant criminel que David m'a choisi dans ma pile à lire. J'ai assez bien avancé, je suis à 144 pages sur 340 et des poussières, donc il me reste 200 pages à lire. Donc là, on suit du coup des vrais faits divers qui concernent des enfants qui ont commis des actes criminels. Donc c'est essentiellement des meurtres avec ou sans préméditation. On commence avec ou sans préméditation. C'est assez surprenant. Donc la première partie est vraiment dédiée aux enfants de moins de 12 ans. Et là, j'ai attaqué la seconde partie avec les enfants entre 12 et 16 ans. Donc les adolescents. Et on a à chaque fois Jean-François Namias qui est un... J'ai pas le nom. Un psychanalyste ou un pédopsychiatre, bref,
qui gère tout ce qui est psychologie des enfants, qui fait une petite préface avant chaque partie. Donc la première partie pour les moins de 12 ans, la deuxième partie pour les plus de 12 ans, en expliquant le principe du développement psychologique de l'enfant avec le complexe d'Oedipe, etc. Et ce qui fait que l'enfant peut devenir meurtrier, et c'est beaucoup lié à la représentation de la famille, à ce qui peut être dit, etc. Donc c'est pas que ça, mais essentiellement dans les faits divers qui ont été présentés jusqu'à présent, on voit qu'il y avait une grosse carence éducative, une grosse carence familiale qui fait que malheureusement les enfants sont arrivés à un point extrême de violence qui se traduit malheureusement par le meurtre d'autres enfants. Voilà, donc du coup on suit également toute la procédure pénale que les enfants peuvent avoir selon les pays. Donc là on est surtout soit en Angleterre, soit aux États-Unis, soit en France, sur comment les institutions pénales fonctionnent selon l'âge de l'enfant et quels sont les risques encourus par l'enfant quand il commet ce genre de crime. Sachant que là on est sur un vieux livre qui date de 98, donc ça fait un petit bout de temps, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé en termes de justice française. Oui, David? Ça veut dire que tu avais 10 ans quand elle est sortie. Merci David de me vieillir encore. Donc du coup, je pense que la justice française n'a pas beaucoup changé depuis 98, même si, alors c'est ce qu'il disait, c'est que nous en France, les enfants sont jugés par un juge spécialisé, donc juge des enfants, qui va juger tout ce qui est au niveau pénal les enfants, mais c'est aussi lui qui est en gestion de l'aide sociale à l'enfance. Donc, dans la protection des mineurs, c'est également lui qui agit. Donc du coup, il a la double casquette de devoir juger l'enfant par rapport à l'aide dont il a besoin, et également de devoir le juger par rapport au crime qu'il a commis. Voilà, donc c'est assez complexe. Voilà, on voit un peu comment ça s'est passé aux États-Unis, le fait que la peine de mort était, je sais pas si c'est encore, je ne sais pas, je me suis pas encore renseignée, d'actualité encore en 90 pour les mineurs, qui est assez spectaculaire quand même. Donc voilà, donc je vais continuer ça tout doucement, mais c'est vrai que c'est pas un roman qui se lit comme ça. Je vais là aller chercher les bouquins que j'ai envie de lire, que j'ai pris à la médiathèque, pour vous les présenter, parce que je sais pas si je vous les ai présentés, je sais plus. Donc je vais chercher ça et comme ça je vous les présente. Du coup, à la médiathèque, il me semble que je vous ai présenté, que j'avais pris J'ai décidé de Isabelle Rossignol, où on suit Cynthia qui a 17 ans, qui va devoir faire un choix, qui va rencontrer des femmes qui vont la guider et la comprendre. Et que grâce à ça, Cynthia va pouvoir faire le seul choix. Alors, Cynthia comprend que son seul choix sera celui de la liberté de son corps et de son esprit. Voilà. Donc ça, c'est un livre qui rentre, qui est dans le Young Adult. Ici, on voit Young Adult. J'ai pris un livre jeunesse. Vous savez que j'aime bien les livres jeunesse. Donc Mèche et le monde secret des Hobbes. Ça m'a l'air super sympa. Il y a des illustrations. C'est écrit assez aéré. Une page comme ça. Donc voilà. Donc je vais tenter ça. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. C'est ce qu'il est noté derrière. Donc Mèche ne connaît rien du monde à part l'usine d'allumettes, l'éveillé au dortoir avec les autres orphelins et la méchanceté de leur gardienne, la Venin. Lorsqu'il fait la connaissance des Hobbes, les êtres minuscules qui protègent la forêt, ces derniers lui offrent la chance de sa vie, s'évader de l'usine pour habiter avec eux dans la nature. Mais leur univers si chaleureux est menacé par un monstre terrifiant. Ensemble, seront-ils de taille à se défendre? Voilà. Et j'ai pris un livre de la rentrée littéraire 2024 pour entrer dans mon défi lecture. Il s'agit du livre Les femmes de nos vies de Kanesi et Ramani. Donc dans cette histoire, on va suivre Mourad, qui est jeune médecin, qui a perdu son compagnon Nicolas, avec qui il vivait. Et en fait, on a donc la femme de Mourad, la femme de... Non, pas la femme, n'importe quoi. La mère de Mourad, la mère de Nicolas et la meilleure amie, donc Elena, qui vont débarquer chez Mourad pour essayer de lui remonter le moral. Et voilà, de lui donner tout l'amour qu'elles peuvent lui donner pour qu'il puisse surmonter cette perte, la perte de son conjoint,
qui doit être extrêmement compliqué. Voilà, donc ça m'a bien donné envie de découvrir cette histoire de cet homme et de ces 3 femmes qui vont essayer de le faire sortir de sa torpeur. Voilà. Donc là, je vais aller me prendre un petit truc à manger et je pense que je vais monter celui-là. J'ai envie de, je me dis celui-là il va se faire assez rapidement. Ou alors je me repose sur l'ordinateur. Je vais peut-être me poser sur l'ordinateur parce que j'ai peur que si je me reclaque posé, je vais piquetiner. C'est ce que j'étais en train de faire. Cette fois, je suis descendue vous filmer un petit rush parce que sinon, voilà. Donc demain, je travaille du matin. Après, je vais au magasin acheter les cadeaux d'anniversaire du petit monstre. Coucou, je vous reprends. On est mardi après-midi. Il est 14 h. Je vous ai pas repris depuis ce week-end, je crois. En même temps, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je n'ai pas lu plus. J'ai lu, alors j'ai continué un petit peu du coup L'enfant criminel. Voilà, j'avance tout doucement en lisant 2-3 faits au fur et à mesure. J'ai écouté un livre audio sur Noël. Attendez, je vous cherche le titre, je suis devant l'ordinateur. Je vous mettrai la miniature. ça ne veut pas. J'ai écouté un livre audio en allant travailler et en jouant le soir sur mon téléphone. On suit une jeune femme qui habite en France, qui est dans un petit patelin, qui rêve d'être actrice, percée, mais elle a beau faire des castings, ça ne marche jamais. Jusqu'au jour où elle a appelé pour un job qui se passe aux États-Unis. Donc elle va l'accepter et arriver là-bas il va se passer plein de péripéties qui n'étaient pas prévues du tout au programme et qui fait que son job il va pas du tout se passer comme elle l'avait entendu. Voilà, donc il va y avoir une romance. En même temps on est dans des livres de Noël, il va y avoir une romance, il va y avoir une petite enquête policière. Voilà, alors on s'y attendait, ça s'écoute tranquillement. La narratrice, franchement, j'ai adoré sa voix. Et voilà, ça a passé le temps. C'était un petit sympa qui fait le job en termes de bouquins de Noël. Après, voilà. Je suis bon public pour les bouquins de Noël. Et oui, je sais, on est le 15 octobre et j'ai déjà écouté un livre de Noël. En même temps, il fait un temps pourri. Alors, voilà. Donc, du coup, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais faire le montage vidéo pour essayer de vous le mettre en ligne pour jeudi. Voilà, si j'arrive. Et sinon, vous l'aurez quand vous l'aurez. Voilà, c'est tout. Hier après-midi, donc hier matin j'ai travaillé. Après, je suis allée faire les achats anniversaire et fin d'année. Et du coup, j'ai fait de l'emballage hier après-midi. Voilà, donc pareil, j'ai pas lu spécialement. Donc voilà, donc là je vais mettre tous les rushs que j'ai sur mon ordi et puis commencer le montage. Je sais pas du tout le temps qui durera ce vlog. Je pense qu'il n'y a pas grand chose, mais la dernière fois que j'ai dit ça il durait 45 minutes, donc bref. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous attends en commentaire, un petit pouce, abonnez-vous, voilà, éclatez-vous sur la vidéo et puis voilà. Sur ce, à plus, ciao.